Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Hello, on se retrouve cette semaine sur la deuxième partie de mon bilan 2024. Après vous avoir expliqué l'objectif de l'année 2024 qui a été de moins travailler, l'épisode de cette semaine vous parle d'investissements que j'ai pu faire pour mon cabinet, des prestataires avec qui j'ai pu travailler. L'idée de cet épisode, c'était aussi de les remercier du fond du cœur pour tout ce qu'elles ont pu faire pour moi cette année. Et vous êtes sans doute comme moi, souvent vous pouvez voir passer sur les réseaux sociaux des prestataires, des freelances, que ce soit pour faire votre marketing, faire de l'automatisation, etc., etc. Et quelquefois, ça peut arriver que vous repoussiez cet achat parce qu'évidemment, il y a une question de coût qui se pose en fonction de la prestation qu'on va vouloir acheter, que ce soit en fait un coaching, un community manager, un développeur ou encore demander l'intervention d'un avocat. Parce que oui, effectivement, d'un point de vue comptable, c'est forcément vu comme une charge, une dépense que vous faites pour votre activité. Et pour le coup, je voulais vous faire cet épisode pour vous aider aussi à changer de perspective sur ces dépenses et si ça peut vous aider à prévoir un petit peu ce que vous allez faire sur 2025 en termes d'objectifs, en fait, pourquoi pas? Et je me suis dit, allez, un petit épisode bilan sur justement ces investissements à faire sur votre activité. Et vraiment, pour le coup, à mon sens, il y a certaines typologies de dépenses qui vraiment doivent être vues comme des investissements parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de poser les fondations de votre activité. Évidemment, vous pouvez prévoir ces dépenses, piloter bien vos chiffres et vos dépenses pour justement que ces investissements ne viennent pas trop impacter votre activité. Alors, quand vous disposez d'une trésorerie qui est un peu limite, évidemment, le premier réflexe qui va se passer, c'est que vous allez vous dire « je vais me débrouiller seul ». Mais la réalité, c'est que souvent, c'est limite et surtout, ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'il ne faut pour réussir à changer les choses et à changer votre manière de fonctionner. Or, dans l'entrepreneuriat, je ne vous apprends rien, le facteur temps est essentiel. Typiquement, vous pouvez avoir suffisamment de trésorerie en début d'année, mais en l'espace de quelques mois, parce que vous perdez un gros client ou bien parce qu'en fait, vous décidez de ne plus travailler, moins travailler, un peu ce qui a pu se passer pour moi début 2024. En fait, il faut quand même réfléchir à comment faire pour faire en sorte de ne pas perdre trop de chiffre d'affaires. Et donc moi, sur cet épisode, tout de suite, je vais vous donner des exemples sur comment j'ai pu me faire aider cette année. Et donc, encore une fois, c'était l'occasion de les remercier pour leur travail parce que ça a été clairement game changer pour mon année 2024. Donc, si vous voulez les contacter, n'hésitez pas, je mettrai les coordonnées de toutes mes prestataires dans le descriptif de l'épisode. Donc déjà, premier investissement, je me suis fait aider sur mes prix via un audit tarifaire. Si vous avez écouté la première partie du bilan 2024, vous savez que j'étais consciente à fin 2023 que j'allais perdre un gros client que j'avais au cabinet depuis 2 ou 3 ans et qui me ramenait pratiquement 25% du chiffre d'affaires de mon cabinet. Et en fait, la perte du client, c'était simplement dû à une hypothèse donc de rachat de boîte. Alors moi, de mon côté, je suis loin de certaines de mes clientes qui sont en quasi-dépendance économique à hauteur de 60 ou 70% de leur chiffre d'affaires. Et donc, ça peut être assez compliqué justement si vous êtes dans cette situation, si vous perdez ce client du jour au lendemain. Donc moi, de mon côté, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de bien vous protéger d'un point de vue contractuel. Et donc, de mon côté, perdre 25% de mon chiffre d'affaires, c'est quand même pas simple à gérer quand on veut toujours se payer de la même façon sur une nouvelle année.
Ce qui a fait que j'ai procédé à fin 2023 à un audit tarifaire avec Séverine Risser, qui est donc coach pour avocats et pour entrepreneurs, pour qu'elle m'aide à vérifier si les prix que je pratique sont toujours OK ou pas, et aussi s'il ne fallait pas ajuster mes prix. Le fait d'en parler à Séverine, ça m'a permis d'ajuster rapidement mes prix. Ce qui fait qu'au final, je me suis pas forcément prise une très grosse tôle au niveau de mon chiffre d'affaires cette année. Ça m'a permis de travailler moins, comme c'était mon intention première, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode du podcast, du bilan 2024. J'aurais pu augmenter mes prix toute seule, mais la différence, c'est que le fait de faire appel à quelqu'un, en fait, ça a pour conséquence une rapidité dans l'exécution et dans le changement qui se fait du coup beaucoup plus rapidement. Et en fait, quand vous réfléchissez, c'est assez rare de parler de ses prix et de sa facturation pendant 1 heure et demie avec un tiers pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Et pour le coup, en fait, il y a aussi autre chose sur laquelle on a pu travailler. En fait, elle m'a donné un énorme réflexe de mon côté, c'est-à-dire, en fait, elle m'a forcé à réfléchir en continu à mes offres. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que lorsque vous avez des offres, elles sont toujours perfectibles en fonction des retours qu'on a de nos clients, voire même de nos prospects. Parce qu'en fait, vous voyez, typiquement, actuellement, le contexte économique peut être un peu compliqué. Et de fait, si vous voyez qu'on vous dit, c'est trop cher, voilà, et en fait, j'ai pas le budget, c'est peut-être le moment, justement, de créer des nouvelles offres à un prix un peu moins important pour justement pouvoir conserver votre marge en termes de chiffre d'affaires. Deuxième investissement, donc la mise en place d'un gros chantier sur mon podcast. Donc, même chose sur le podcast. En fait, là, on va parler de stratégie pour le cabinet. En fait, début 2024, je voulais faire de mon podcast L'Horreur le podcast de référence quand typiquement une personne, une femme en l'occurrence, veut se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que freelance ou encore solopreneur. Alors, il y avait vraiment 2 sujets sur le podcast. Donc, l'objectif premier, c'était d'en faire le canal de communication principal pour mon cabinet, justement pour que les personnes puissent me découvrir et donner envie aux auditrices de faire appel à mes services. Autre sujet également. Alors, évidemment, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous, en fait, vous m'avez connu avec des posts sur les réseaux sociaux. Personnellement, à début 2024, et c'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai personnellement envie, en fait, de me détacher de ce système d'algorithme pour ne plus dépendre de la volonté des plateformes des réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Insta ou encore d'autres réseaux sociaux. Mais également, le but, c'était de passer le moins de temps dessus. Et donc, la chance que j'avais, entre parenthèses, entre guillemets, c'est que j'avais déjà un podcast depuis longtemps, à savoir depuis 2021. Et donc, pour mettre toutes les chances de mon côté pour en faire le podcast de référence, je me suis faite aider principalement tout d'abord par une podcast manager, donc Laetitia Debreuve, pour qu'elle audite mon podcast. Donc, l'idée des épisodes bilan 2024 que vous écoutez actuellement, ça vient d'elle et je dois dire qu'en fait, ça a vachement plu. Donc, les premiers retours que j'ai eus sur le premier épisode bilan sont hyper bons. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande vraiment d'aller écouter le premier épisode. Évidemment, qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites un audit ? En fait, vous en ressortez avec une to-do list longue comme le bras pour justement améliorer votre podcast, ce qui veut dire que en fait, j'ai déjà une espèce de feuille de route sur 2025. Donc, à côté de cet audit qui m'a donné une ligne de conduite pour justement m'aider à faire en sorte que le podcast devienne un podcast juridique de référence, en fait, je me suis fait aider aussi par Mélanie Young, qui est donc très forte, elle, sur évidemment le podcasting, mais surtout sur l'intelligence artificielle, donc l'IA. Et donc Mélanie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a aidée donc dans la configuration de GPT pour me faciliter la création de contenu via ChatGPT. Et ouais, donc en fait, c'est très 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 fou l'offre qu'elle peut avoir sur ce qu'elle peut vous aider à mettre en place au sein de votre structure. Donc typiquement, c'est vraiment donc la promesse qu'elle vend, c'est vraiment un vrai gain de temps. Donc moi, ce que je voulais, donc en lien également avec l'objectif que je m'étais fixé de passer aussi moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc
des investissements pour le podcast qui valent vraiment le coup parce qu'en fait, typiquement sur le podcast, je le vois vraiment comme le fait de me faire aider comme une brique essentielle, vous voyez, qui va venir changer la structuration de mon cabinet et pour faire de mon podcast la pierre angulaire de mon activité. Troisième investissement et donc que je ne regrette pas du tout et même vraiment hyper belle rencontre que j'ai pu faire cette année en 2024, donc faire appel à une growth hackeuse. Donc à côté de tout ce qui est travail du prix avec Séverine, travail sur le podcast avec Laetitia et Mélanie, donc j'ai fait la rencontre de Dorothée Raffray. Et en fait, Dorothée Raffray, hyper sympa, je l'adore vraiment cette fille. En fait, qu'est-ce que c'est son activité en tant que growth? Elle est là pour justement vous aider à travailler sur l'amélioration de votre activité et surtout pour vous aider à gagner plus d'argent. Qui de mieux que Dorothée pour vous aider à travailler sur votre activité? Donc, elle est forte en marketing, en business, mais surtout en automatisation sur du no-code. Et donc, des gros chantiers m'ont pas mal occupé courant 2024 et plus particulièrement sur la mise en place d'une priorisation des process à mettre en place pour le cabinet. Et encore une fois, grâce à un audit, donc vous allez vous dire, mais en fait, Estelle, tu adores les audits, mais dans les faits, moi, je trouve ça pas mal quand même de demander l'avis des experts pour savoir où est-ce que vous en êtes parce que, vous voyez, ça, c'est très différent, je trouve, d'une formation en ligne où est-ce que vous voyez, vous regardez les choses, c'est super. Mais en fait, il n'y a rien de mieux que de se faire en réalité expertiser. En fait, c'est un peu le mot, de se faire auditer pour voir si typiquement vous êtes dans les clous pour améliorer les choses au sein de votre activité. Et donc, en termes d'automatisation, parce que je sais que vous êtes aussi curieux pour savoir ce que j'ai pu faire sur le cabinet, j'ai automatisé les prises de consultation via Calendly, déjà pour aussi filtrer les clients et aussi pour être plus efficace dans mes consultations. Ça passe, vous voyez, typiquement par des demandes d'informations au préalable avant de faire mes consultations et ça, c'est un vrai gain de temps. À côté de ça, l'autre gros chantier qui nous a aussi occupé pas mal de temps, c'était l'automatisation des factures à faire payer par les clients et à envoyer aux clients. En fait, moi, de mon côté, je ne voulais plus passer des heures à faire des factures. Donc, l'automatisation des factures, d'autant plus que c'est essentiel, typiquement, si je voulais automatiser, vous voyez, le process de vente des ateliers en ligne type Programme Équerre ou encore la vente des formations en ligne, choisir votre statut pour mieux vous rémunérer. Bref, tout ce travail était indispensable si typiquement je voulais passer plus de temps à m'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire à utiliser mon expertise pour aider les femmes entrepreneurs à mieux se rémunérer et à mieux se protéger dans leur activité. Et donc sur tout le reste, vous voyez, à déléguer et clairement, pour avoir eu, vous voyez, ces expériences avec ces différents prestataires, il y avait vraiment des sujets donc de délégation. Je suis assez débrouillarde typiquement sur l'IA, mais j'aurais jamais pu faire cette configuration parce qu'en fait, en réalité, c'est vraiment du temps donc d'expertise qu'elle vous dédie. Même chose pour Dorothée. Dorothée, c'est vraiment le fait de connaître tous les outils en no-code au lieu que de passer son temps à regarder quel outil est bon, quel outil est pas bon. Donc moi, les investissements aussi que j'ai faits, en dehors du fait de travailler sur sa structure, c'était aussi de gagner plus de temps. Quatrième investissement, donc là, en continu, j'ai pris en prestataire donc depuis septembre 2024, Céline Piazentin, donc qui m'aide toutes les semaines sur l'assistanat juridique du cabinet. En fait, c'est particulièrement intéressant de travailler avec elle parce que déjà, elle est formée au legal design et elle m'aide beaucoup justement à structurer les documents officiels du cabinet comme typiquement les checklists, les jolis carousels sur LinkedIn ou sur Insta ou encore les documents un peu officiels typiquement sur les offres et avec elle, gros chantier sur lequel en fait on est en train encore de travailler le visuel des offres du cabinet. Et quand je parle de retravailler ces offres, j'en avais déjà parlé donc en parlant de Séverine. En fait, il y a souvent une incompréhension de la part de beaucoup. Pourquoi retravailler ces offres alors que ça fait des années peut-être qu'on propose la même chose à ses clients, vous voyez, typiquement en termes de prestations. Plusieurs raisons.
Ça permet d'être focus, vous voyez, sur les besoins réels des clients. Quand on travaille ces offres ou qu'on les retravaille, moi, je trouve que ça permet vraiment de se remettre dans la peau de son client pour réfléchir si typiquement l'ensemble de la prestation est indispensable. Par exemple, est-ce qu'il faudrait rajouter des choses, voire en enlever pour que cela se fasse au mieux au moment de la prestation pour le client et au meilleur prix? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, typiquement avec le contexte, la question du prix peut se poser. Alors là, donc vous le verrez, en fait, ma formation en ligne Choisis ton statut pour mieux te rémunérer vient justement de ce constat parce que je peux comprendre encore une fois que le prix d'une consultation en individuel peut être rédhibitoire pour un certain nombre d'entrepreneurs. Donc pourquoi pas mettre en ligne une formation et pratiquer un prix plus accessible et en faire un petit produit digital pour le cabinet. Et aussi, vous voyez, ça permet aussi de rester, je pense, compétitif par rapport aux concurrents. Et c'est bien de repenser à la qualité de son service. Typiquement, avec Céline, on a aussi mis en place un certain nombre de questionnaires de satisfaction suite, en fait, à la réalisation d'une prestation. Donc, le maître mot aussi sur 2024, en dehors du fait de moins travailler, c'était aussi de se faire aider, de réaliser des investissements pour construire l'essentiel du cabinet. Alors évidemment que tout ça, ça a un coût et que quelquefois, on a du mal à se dire qu'on devrait se faire aider. Et pour le coup, la question de la budgétisation était quand même importante, mais c'est surtout parce qu'en fait, vous voyez, j'ai suivi mes lignes directrices claires. Ce que je voulais, donc je rappelle, c'était conserver ma rémunération avec la perte anticipée d'un gros client, d'où le recours à Séverine, une coach pour m'aider sur les prix. Travailler moins, mais mieux, donc amélioration des process avec une grosse et aussi avec une assistante juridique virtuelle et surtout faire de mon podcast un média juridique de référence pour ma cible chouchou, à savoir les femmes freelance, solopreneurs, d'où le fait de se faire aider par des spécialistes dans le podcast. Je crois qu'on est plutôt en bonne voie pour y arriver parce qu'à date, vous voyez, je suis plutôt contente de toutes ces expertes qui m'ont pu aider. C'est assez bizarre, mais quand vous faites appel à des prestataires, en réalité, ces prestats vous forment aussi sur un certain nombre de choses et je trouve ça extrêmement agréable. Donc, si vous êtes déjà en train de prévoir votre stratégie sur 2025 et que vous êtes en train de m'écouter, n'oubliez pas de vous faire aider. C'est indispensable pour développer votre activité et surtout être en phase avec votre manière de fonctionner sur votre activité. Donc, merci encore pour votre fidélité. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, parce que ça va être le dernier épisode de podcast pour l'année 2024. Ça m'a fait extrêmement chaud au cœur de voir que le podcast est de plus en plus écouté et c'est vraiment grâce à vous. Je vous retrouve bientôt donc en 2025 pour de nouveaux épisodes. Je vous ai préparé pas mal de surprises. En attendant, portez-vous bien et profitez bien des fêtes de fin d'année. À très bientôt!